Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire des mocks Lego, toutes sortes de trucs et astuces pour comment démarrer des gros projets ou des plus petits selon ce que vous voulez faire. C'est plein d'astuces qui vont pouvoir vous aider non seulement dans la construction, mais aussi dans comment vous procurer les blocs qu'il vous faut pour construire ces fameux mocks-là. Là, ce que vous voyez en arrière de moi, je vais vous le montrer, c'est le plus gros mock qu'on est en train de faire en ce moment. Donc le voici, c'est le monde d'Agrusia médiéval, monde médiéval fantastique qui est la pièce maîtresse du mock, c'est probablement le château au moment où on se parle, mais il y a également le village de champignons, une église, une maison médiévale, un domaine de sorcières, une forêt, et ainsi de suite. Le village, tout est pas mal détaillé dans cet ensemble-là. Donc, truc et astuce 1. Se procurer les briques. Évidemment, on peut se procurer chez Lego. Tout le monde dit, des Lego, on va trouver ça chez Lego. C'est vrai, mais c'est plus compliqué que ça. Quand vous allez au magasin Lego, il y en a plusieurs à Montréal, en France, je suppose qu'il y en a. Je vis au Québec, donc je ne sais pas exactement en France s'il y en a. Je sais qu'il y en a en Toronto, en Ontario. Bref, il y a plusieurs magasins Lego qui sont disponibles. Première affaire que vous voulez, c'est aller voir le mur de briques. Si je vous montre le château, là, ce que j'ai déjà trouvé au mur de briques, pick a brick wall, en anglais qu'on dit, j'ai déjà trouvé les blocs maçonnerie. Donc ça, c'est une des premières affaires que vous voulez avoir. C'est 22$ pour... Avant, c'était une cup, une tasse de même. Maintenant, c'est rendu une boîte. À ce qui paraît, tu peux rentrer plus de blocs dans la boîte, mais c'est très discutable. C'est 22$ au moment où on se parle. Ça a déjà été 20$. Donc, à chaque fois qu'il y a des pièces intéressantes, le but, c'est de s'en procurer là-bas pour ne plus jamais en manquer de cette sorte de pièces-là. Il y a beaucoup de petites pièces, des fois un peu de merde. Je vais vous montrer un exemple. À un moment donné, c'était les pins avec un trou dedans dark green, comme on voit ici. Bon, il y avait déjà eu ça. Pièces ordinaires, mais qui peuvent être quand même utiles quand on fait du gazon. C'est sûr que si je regarde le mock, je serais capable d'en trouver à des places. C'est sûr, c'est moins bon que les maçonneries 1 par 2 briques, mais c'est quand même pas si pire. Par contre, un exemple de briques qu'on pourrait trouver au mur pick-a-brick, c'est les... nous, on appelle ça des beers, mais c'est comme des 1 par 1 round brick. Ça, on pourrait en trouver à cet endroit-là. On avait déjà trouvé aussi les blocs Light Bridge Grey 1 par 3. Donc ça, c'est le premier truc. Allez chercher des briques à cette place-là. Peu importe c'est quoi votre style de construction, ça va être le point 2. Allez en chercher là-bas. Point 1.1. Allez chercher des briques aussi sur Marketplace. Vous ne pouvez pas vous fier sur Marketplace pour construire des mocks parfaits. Parce que quand on remarque dans un mock, par exemple le château, mais si mettons je remarque dans ce mock-là aussi, il y a beaucoup de fois le même bloc. Si je vous montre par exemple le toit, j'ai des 1 par 4 slope curve, un autre. Là, j'ai des 2 par 2 slope curve. J'en ai plein. Là, j'ai des tiles qui sont pas mal similaires. Donc, j'utilise beaucoup de fois le même bloc. J'utilise aucun bloc orange dans ce mock-là. J'utilise aucun bloc bleu, ni dark blue. J'utilise pas de bloc vert. J'utilise à peine de dark green, les plaques puis les drapeaux. J'utilise presque pas de doré, juste les drapeaux. J'utilise pas de jaune, j'utilise pas de mauve. Il y a plein de couleurs que je vais même pas toucher. Donc, il me faut plusieurs fois le même bloc. Ça, je vais pas le trouver dans des deal marketplace. Par contre, des deal marketplace, ça me permet de faire des refills, d'un peu tout remplir ma réserve de blocs et de me partir un tri, de me partir une collection. Donc, avant même de construire, c'est sûr que c'est pas encourageant, c'est sûr que c'est chiant d'une même, mais allez vous procurer 2 ou 3 deals marketplace. C'est un deal à 200$. Bon, ça fait 600$ si vous en avez 3. C'est quand même beaucoup, mais vous allez acquérir la collection de peut-être 2-3 petits cons qui veulent plus rien savoir de leur Lego. Donc, quand vous avez ça, on commence à parler. Surtout qu'en ce moment, au moment où on se parle en 2024, c'est beaucoup du Ninjago, du Chima puis du Nexonite qu'on trouve dans des deal marketplace, qui sont 3 thèmes qui, d'après moi, ont les meilleures pièces. C'est discutable. Il y a aussi du City qui a des pièces popées parfois, mais Ninjago, généralement, c'est à peu près les meilleures pièces qu'on peut avoir dans ces deals-là. Si vous êtes chanceux, vous allez trouver du vieux château puis des affaires de même de Star Wars. Ça, c'est encore mieux. Mais c'est plus rare. D'habitude, le monde essaie de les garder, ces trucs-là. Donc ça, c'est le truc 2. Je vous dis, 1.1, Marketplace. Je vous ai déjà parlé du mur pick-a-brick Marketplace. Maintenant, il y a le pick-a-brick online pour Lego. Il y a certaines briques que vous devez aller chercher là-dessus au lieu de Bricklink. Je vais parler de Bricklink après, au point 1.3. Pick-a-brick online.
vous avez une grosse variété de pièces. Certaines pièces valent plus la peine que sur Bricklink, comme je disais. Donc, allez vérifier. C'était le cas, par exemple, des lingots. Ces pièces-là, à un moment donné, étaient pas mal moins chères sur Pick a Brick Online que sur Bricklink. Ça valait pas mal la peine de s'y procurer là-dessus. Mais, bon, ça dépend. Il faut toujours faire une étude puis observer. Autre truc. J'ai parlé de Marketplace, j'ai parlé de Pick a Brick Online, j'ai parlé de Pick a Brick. Dernier truc, vous devez comprendre que faut adapter les mocks en fonction de ce qu'on a. Il y a des pièces, des fois, qu'on veut avoir, on n'a pas, mais là, il faut s'adapter. Je pense, par exemple, au P1000 que j'avais fait l'année passée. Bon, il y a des pièces que je voulais, je les avais pas, j'ai dû faire des changements. La cabine, c'était censé être des slopes à la base, j'ai dû mettre des ailes. Pourquoi? Ben, j'avais pas ces pièces-là. Ensuite, ben, la taille aussi du véhicule a joué. Puis là, quand il y a des pièces que vous êtes sûr de vouloir, que vous êtes sûr d'en avoir besoin dans vos mocks, moi, c'était le cas, par exemple, de ces roues-là. Bon, le P1000, là, il y a comme 12 ou 20 roues, je pense. 6 chenilles, c'est 3 de large. Bon, ça veut dire que c'est beaucoup de chenilles. J'étais sûr de vouloir les utiliser, ces pièces-là. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je les ai commandées sur Bricklink. Donc, Bricklink, c'est toujours un joker dans notre jeu. C'est toujours quelque chose qu'on peut utiliser. Mais soyez sûr que vous avez besoin de ces blocs-là parce que c'est quand même assez dispendieux. Tu sais, c'est cher, là. On a fait fonctionner un magasin, les commandes, bon, c'est quand même pas donné. Dernier aspect, Pick a Brick Online, j'en ai parlé, mais quand vous commandez chez Lego, bon, il y a certains sets que vous pouvez trouver qui ont une bonne valeur de revente pour les pièces ou qui ont juste des bonnes pièces. C'est par exemple le cas avec les Beskar Trooper en ce moment. Ben, toutes les pièces qui viennent avec ce set-là sont bonnes. Il y a des Slope, Dark, Tan qui peuvent être utilisés dans n'importe quel mock, pas mal. Dès que vous faites une montagne, ça peut être bon. Quand vous faites du terrain, c'est bon. Donc, si mettons vous achetez ce set-là, premièrement, vous scannez le plan, puis là, vous avez 20 points. Puis, si mettons vous faites une commande, à un moment donné, puis il y a une promotion, vous pouvez essayer de revendre cette promotion-là pour essayer de faire plus d'argent pour, après ça, vous procurer d'autres briques. C'est sûr que c'est pas un jeu à somme nulle. Vous devez réinvestir une partie d'argent là-dedans. Tu sais, les gars sont pas fous. Donc, vous pouvez pas vous enrichir tant que ça sur leur dos à revendre des promotions et tout. Mais c'est quand même faisable de financer un peu la passion avec ça. Donc, il y a ça. Ensuite, ça, c'est pour se procurer les briques. Maintenant, pour faire des mocks. Première affaire, il y a le tri. Plus que votre tri est précis, mieux que c'est. Là, je vous montre, on est en train de trier. Bon, c'est pas une table de tri super intéressante, mais on est en train de trier des deals marketplace. Nous, ce qu'on fait, c'est premièrement, on le trie par couleur. C'est là, on a trié les blocs noirs ici, mais si je vous montre ici, il y a les jaunes et il y a d'autres trucs à trier. On trie par sorte. Plus que votre tri est précis, mieux que c'est. Le problème, c'est plus qu'il est précis, plus qu'il prend de place. Et c'est pas vrai qu'on a autant de chaque pièce. Donc, vous ne pouvez pas avoir les mêmes contenants de toutes les sortes de pièces. Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est les slope curves. Regardez ça, là. Ça, là, tout ça, c'est des slope curves. Bon, en ce moment, c'est le chaos. C'est un foutoir. Il y en a, ça n'a pas de bon sens. On avait besoin de ces pièces-là, les slope curves, mangées dans le coin, pour faire une espèce de tête de dragon que je vais vous trouver, qui est ici. Bon, j'en avais besoin pour faire cette tête de dragon-là. Pour ici. Et en avant, et en arrière. Je voulais la faire noire. Bon, ben, je ne les ai pas trouvées parce que le bac, c'est un foutu bordel. Parce qu'il y en a trop de ce bloc-là. Si je vous montre les étagères ici. Regardez, il y a les pins, un par un. Foutoir. Bordel total. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai aucune idée. Il y en a trop. Par contre, là-dedans, je vous garantis qu'il y a des light blush grip, des dark blush grip, il n'y en a presque pas. Pourquoi? Parce qu'on les utilise dans la construction de nos mocks. Donc, il y a des pièces que vous allez en avoir beaucoup trop. Ça, je vous conseille éventuellement de vous faire des réserves, de faire des sacs et de les mettre à part parce que ça devient l'enfer trier ces pièces-là. Regardez par exemple les plaques 1x2, véritable bordel. Ça, on n'en a acheté aucune vraiment chez Lego. Tout ça, c'est du marketplace, quelques commandes Bricklink pour des light et dark blush gray, mais c'est tout là. C'est des deals marketplace qui nous ont permis de se procurer ça. Donc, ayez un système de tri, non seulement tri, ce qu'on appelle nous autres le tri primaire, tri initial, mais ensuite le tri secondaire. Hyper important. Il faut que vous soyez capable de mettre vos pièces
c'est un bon système de classement. Regardez ça ici, par exemple. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais regardez, j'ai les briques rondes, là, j'ai les plaques 1 par 1, j'ai les plaques grilles 1 par 2. J'ai toutes sortes d'affaires ici. Tout est bien trié. On a même des coffres Stanley avec toutes sortes de pièces là-dedans. Bon, hyper utile. Ça, c'est pour le tri. Ayez de l'espace aussi, puis du temps. Je vous dis, le deal Marketplace, ça n'a aucun foutu sens comment c'est long à trier. Ça n'a pas d'allure. C'est long, 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 mais ça vaut la peine parce qu'après ça, je vous dis, c'est impossible de faire un mock si vous partez d'un gros bac pile-mile. C'est le bordel total. Là, vous regardez tout ça, là, c'est divisé par des catégories. Les drapeaux, les bras de droïde, tout est là-dedans. Les dishes, les stands de vaisseau. Là, on a un Stanley de Light Bluish Gray. Là, on a le Dark Tan qui est là. On a l'autre bac de Dark Tan. Puis là, d'ailleurs, c'est démélangé. On a les plaques et on a les blocs et les slopes dans l'autre contenant. Donc ça, c'est un des bons trucs que je peux vous donner. Ayez un inventaire trié. Ça prend de l'espace, ça vaut la peine. Il y a du monde qui n'a pas d'inventaire, qui travaille avec Studio, qui travaille avec des outils de création en ligne. Ça se respecte. Pour ma part, je comprends pas mal rien là-dessus. Et je suis pas à l'aise à utiliser ces trucs-là. Là, on est dans les aspects de construction. Les trucs liés à la construction que je peux vous donner. Ça, c'est un truc. Quand vous voyez une pièce qui fera un bon mock, prenez-la en note, mettez-la de côté. Puis souvent, une pièce sert à créer un mock. Par exemple, l'araignée que j'ai ici. C'est une idée que j'avais vue sur Internet. Utiliser les pneus pour faire l'espèce de filière, le corps de l'araignée. Revirer des pneus à l'envers. Idée géniale. On est parti là-dessus pour créer l'araignée. Une pièce a servi à créer le mock. Une seule pièce nous a été utile là-dedans. Même affaire avec des chenilles. Évidemment, quand vous partez des chenilles, vous allez créer un char. Autre aspect. Choisissez-vous un style. C'est sûr, c'est le fun de tout faire, c'est bien pratique, c'est cool, mais c'est assez difficile. Chez mon frère, par exemple, lui, son style, c'est plus des affaires fantastiques, médiévales. Là, en ce moment, il construit une espèce de tour de Sauron, tour au milieu comme d'un océan de lave. Bon, ça, c'est plus son style, faire des montagnes, toutes sortes de trucs de même. Moi, mon style, à un moment donné, je faisais beaucoup de modulaire. J'en ai fait 2-3. Et là, j'ai récupéré ces techniques-là pour faire un mock de Seconde Guerre mondiale. Mon style, c'est plus... moi, j'ai peut-être un style qui est plus sobre que mon frère. Lui, c'est un peu plus flyé. Il va mettre des détails, il va mettre... Vous le voyez, mettons ça ici. Il va mettre des cristaux partout. Ça va être ultra détaillé. Si vous regardez, mettons moi, il y a des détails. Mettons, les fenêtres, sont détaillées, mais ça va être moins... ça va moins flasher, ce genre de truc-là. C'est des styles qui sont différents. Donc, choisissez votre style. Essayez plusieurs affaires. Et regardez aussi ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez ça faire des bâtiments? C'est plus facile de faire des bâtiments que des véhicules, par exemple. Mais c'est plus facile de se tromper aussi. Il y a des erreurs à éviter. Je vais en parler plus tard dans la vidéo. Si mettons on aime les véhicules, évidemment, ça nécessite de construire les roues. Ça nécessite aussi de choisir une base de véhicule. Est-ce que le véhicule, si je regarde le char, est-ce qu'on le fait 6 plots de large ou est-ce qu'on le fait 8? Maintenant, la norme pour les voitures en Lego, c'est 6. Ça a déjà été 4. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on veut faire une belle voiture, on la fait 8. Finalement, ça ne rentre pas dans notre ville, dans les rues, ça a l'air niaiseux. Donc, il faut qu'on choisisse une base. Hyper important, ça. C'est un des aspects que les gens négligent le plus. On choisit une base quand on fait un véhicule. Même à fond avec un speeder de Star Wars. Si je m'en vais voir le mock de Tatooine, par exemple, que je vais vous montrer à l'instant. Bon. Les speeders. On choisit une base, une plaque sur laquelle on commence le speeder et on le construit. Même affaire, c'est celui-là, le vert aussi. Ça, c'est un des trucs que je pourrais vous donner. Un autre truc, inspirez-vous de ce que Lego fait. Les sets Lego, il y a des techniques de construction, souvent sont à jour dans leurs techniques de construction parce que, je vous dis, il y a bien des affaires que ça change de style. Maintenant, en ce moment, les toits, les gens les font avec des ailes. Les gens les font plus avec des briques. Les slopes pour faire des toits, c'est un peu démodé. Les gens utilisent des tiles ou des ailes, un peu comme cette façon-là. Mais faire des toits juste avec des slopes, ça dépend. Pour une maison champignon, ça vaut la peine parce que c'est comme lisse un câble de champignon. Mais pour une maison, style la maison du forgeron, ça marche plus. Les gens ne veulent plus faire ça. Donc, regardez ce que Lego fait. Tenez-vous à jour. Il y a plein d'idées qui viennent de là. Regardez aussi ce que les créateurs connus ils font. Mettons le AT-AT,
qu'un gars avait fait sur Internet. Bon, la façon que la cabine est fixée, ça m'avait déjà inspiré cette façon-là pour construire d'autres choses. Regardez vraiment ça. La façon que la maison du forgeron est faite, le toit en foutu Nexo Night Shield, bon, on l'a réutilisé là. Mon frère l'a réutilisé dans certains de ses bâtiments. Les gens, le moulin entre autres, puis cette maison-là. Les gens réutilisent ça tout le temps. Donc, regardez vraiment les styles de construction, c'est hyper important. Regardez les plans, regardez comment c'est fait. Si vous avez un ou deux sets, gardez le plan puis regardez vraiment est-ce que je suis capable de réutiliser ce design-là ailleurs. Ça, c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Je vous dis, ça, là, ça va vous aider grandement. Ensuite, si on regarde les plans, mais on regarde aussi des designs sur Internet. Il y a un site, Tips and Bricks, qui donne des bons trucs de construction. C'est là-dessus que j'ai pris l'idée pour cette tour-là. Faut pas penser, à chaque fois que vous voyez des mocks et des créations super cool, pensez pas que les gens ils ont tout inventé ça. Les Lego, c'est une communauté. Les gens se partagent des idées. Il n'y a pas de copyright non plus pour ces idées-là. C'est sûr, allez pas dire c'est moi qui ai inventé ça quand vous l'avez trouvé sur Internet, mais il n'y a pas de copyright. Prenez ce que vous voulez. Il y a des gens qui ont fait ça, faites-le vous aussi. C'est ça qui est cool. Par contre, quand on essaie de faire de l'argent avec l'idée d'un autre, ça c'est une autre histoire. On ne peut pas copier un Lego Alias et dire c'est moi qui l'ai eu avant. Ça ne marche pas. Mais quand vous faites des mocks, c'est pour ça qu'on est ici dans la vidéo d'aujourd'hui, allez chercher les idées sur Internet de même. C'est ça qui vaut la peine. Je vous dis, il y a plein d'idées, il y en a des milliers disponibles. Des fois, on part de une pièce. C'est ça qui nous donne une idée pour tout le restant du mock. Bien important. Autre truc, ça, c'est probablement mon point faible. Mon frère commence à être popé là-dedans. C'est la solidité. Quand vous faites un mock, est-ce que vous voulez qu'il soit très solide ou non? Des fois, solidité rime avec moins de beauté du mock. On veut le faire solide, mais l'esthétique, on va devoir le négliger parce qu'il faut que tout soit très solide, donc il faut qu'on utilise des blocs plus simples. Tu sais, un toit en slope va être beaucoup plus solide qu'un toit en aile. Par contre, ça dépend ça de votre style. Est-ce que vous voulez de la grosse solidité ou non? Faites pas exprès non plus. Tu sais, si vous faites un mock, bon, faites pas exprès pour qu'il se casse. Tu sais, on travaille quand même la solidité. Tu sais, par exemple, là, j'ai fait la crane, la grue médiévale ici, bon, est un peu fragile. Le look, quand même pas pire, là. Le look est quand même assez recherché. Je suis assez fier de ce look-là, mais c'est la solidité un petit peu le problème de cette affaire-là. Donc, tu sais, ça, c'est à surveiller. Je vous ai parlé de choisir votre style, je vous ai parlé de la solidité, je vous ai parlé de regarder des designs d'autres fans de Lego et des designers Lego. Ce que je peux vous dire maintenant aussi, c'est soyez réalistes. Écoutez, ça sert à rien d'essayer de faire un château gigantesque si vous n'avez pas beaucoup de blocs, vous allez vous décourager. C'est la pire idée. Commencez par un speeder, commencez par une maison médiévale. Soyez-en fiers, mettez du temps là-dedans. Mettez un après-midi, 2 après-midi, une semaine, 1 mois. Cette maison-là m'a pris quoi? 6 mois à faire? C'est sûr que j'avais niaisé à un moment donné, je ne la continuais pas pendant une couple de mois. Ça m'a quand même peut-être pris 6 mois. Je niaisais pour la faire. C'est correct ça. Des fois, vous avancez pas. C'est correct, prenez votre temps pour faire un plus petit mock. Puis à un moment donné, un mug, 2 mugs, vous faites une maison, vous faites une charrette, là, vous faites une porte médiévale pour faire entrer la charrette, là, vous faites des cavaliers. Puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous avez un village médiéval de complet. Donc ça, commencez petit, ça c'est un truc que je peux vous donner. Dernier truc que je peux vous donner, évitez les erreurs de débutants. Par exemple, jamais commencer une maison, la porte d'une maison, jamais la coller à la rue quand vous faites un modulaire. Par exemple, ça ici, j'ai laissé une place pour le trottoir. C'est des erreurs de débutants à éviter. Cette erreur-là, je l'ai probablement déjà faite plus jeune quand je construisais, mais je ne la fais plus, cette erreur-là. Ça, c'est très important à éviter. Ensuite, c'est un mock de Seconde Guerre mondiale. Il y a des cratères de bombes. Il y a une bombe qui a sauté au milieu de la rue. J'ai pas le choix de surélever le mock. Vous voyez, je ne suis pas sur la grosse planche grise, je suis plus haut. Si je ne l'avais pas surélevé, je n'aurais pas pu faire ces cratères-là. Donc, ça aurait été une erreur. Ça, c'est vraiment à éviter. C'est hyper important. Même chose quand on construit des rochers. Mettez des slopes sur le côté. On ne peut pas juste les mettre droites. Ça va avoir l'air laid. Ça va comme être tout de même. C'est laid. Il faut en mettre sur le côté pour que ça donne une forme bizarre. Ça, c'est hyper important. Bien du monde font cette erreur-là. Erreur de débutant. C'est normal de la faire au début quand on commence. Mais quand ça fait 10 ans qu'on fait des Lego, il ne faut pas la refaire. Là, vous voyez, mon frère, il ne l'a pas fait. La montagne, elle paraît bien, ça a l'air cool. Si ça se trouve, à un moment donné, cette technique-là va plus être à jour, puis il va avoir plus beau. Mais pour l'instant,
c'est la meilleure technique qui existe. Donc, évitez les erreurs de débutants, comme l'affaire des modulaires que j'ai dit, l'affaire des montagnes. Mais il y a d'autres erreurs aussi. Surchargez pas vos mocks. Il y a bien du monde qui met plein de bonhommes partout. Il y a trop d'actions, c'est le bordel. C'est le fun, mais à un moment donné, il y a trop d'affaires, trop de bonhommes, trop de chaos. Choisissez ce que vous voulez que le mock représente. C'est une forme d'or. Essayez d'avoir un message qui est quand même assez... qui est plus simple. Là. Mettons un mock de Seconde Guerre mondiale. En fait, je vais vous leur montrer le mock de Seconde Guerre mondiale. En ce moment, je suis en train de l'agrandir. Pourquoi? Parce que je veux réussir à fitter un canon anti-char, puis je veux réussir à fitter une voiture. Bon, je peux pas le fitter dans ce que je fais en ce moment. C'est surchargé. Il y a déjà trop d'affaires. Il y a une rue, il y a un coin de rue, il y a un char qui arrive, il y a plein de soldats qui se battent. C'est déjà un foutoir. Il me faut plus d'espace pour mettre ça. Donc, c'est pour ça que j'agrandis le mock. Mon but, c'est peut-être qu'il soit 3 planches grises, peut-être 4 si je suis chanceux dans ce mock-là, mais j'ai pas le goût de trop le surcharger. Là, je vous montre le château. Il n'y a pas des soldats partout là, sur le mur. Il y en a quelques-uns. Le mock n'est pas surchargé. Dernier aspect. Ayez un plan, mais n'hésitez pas à l'enfreindre. Plusieurs fois, quand je fais un mock, mon résultat final correspond en rien à ce que je voulais faire au début. En rien. Complètement différent. Et c'est parce que souvent, je m'adapte en fonction des pièces que j'ai, puis en fonction de ce qui m'arrive dans la tête à ce moment-là. Pendant que vous faites des étapes ennuyantes d'un mock, il y a toujours des étapes ennuyantes, comme recouvrir toute la table de plaques vertes. Ben ça, c'est plate rare. Mais pendant que vous faites ça, ben pensez à d'autres affaires. Comment je vais faire l'arbre? Comment je vais faire l'arbre? Là, je le fais avec des stud shooters. Bon, blanc, puis ça fait un boulot. Pensez à ça pendant ce temps-là. Réfléchissez sur ces trucs-là. Ça, c'est hyper important. On s'adapte en même temps. Aussi, je parlais des designs tantôt. Bon, en lien avec les designs, n'oubliez jamais que vous devez avoir sur votre ordi, votre cell, votre tablette, peu importe, à peu près 10 onglets ouverts quand vous faites quelque chose. Vous devez checker des idées de design. Comment je peux faire les roues? Là, vous mélangez des affaires. Vous trouvez des idées sur Internet. Là, il y a des idées qui viennent de vous. Il y a des idées qui viennent d'anciens mots que vous avez faits. C'est sûr qu'on ne peut pas inventer des concepts et des designs la première fois qu'on fait de quoi. Donc, c'est pour ça, ayez 16 onglets d'ouverts. Vous checkez des idées constamment de design. Puis à un moment donné, bon... ça va, vous allez vous en souvenir, puis vous allez consulter ça, puis ça va vous aider. Hyper important. Donc, c'est pas mal des trucs que je peux vous donner aujourd'hui. Est-ce que c'est exhaustif? Probablement pas. Il reste probablement des choses qu'on pourrait dire, mais mon but, c'est de vous donner des bases là-dedans, puis de partager des conseils que moi-même, j'ai déjà lus sur Internet, que moi, puis tous mes frères, les autres que je connais qui font des Legos, on s'est déjà donné, puis de s'encourager là-dedans. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Salut!